Pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent au Bénin, le gouvernement est en quête de meilleures stratégies de résilience. À cet effet, un panel d'experts issus de la société civile, du milieu universitaire et des forces de défense et de sécurité discute depuis lundi 26 septembre 2022 à Cotonou, la capitale, pour l'élaboration de stratégies visant à l'amélioration des dispositifs sécuritaires de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Cette rencontre devrait permettre à ces experts d'évaluer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin et de faire de nouvelles propositions en termes d'approche de solutions sécuritaires de proximité dans la lutte contre le terrorisme au Bénin. Pour lutter contre la cherté de la vie, le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé le 26 septembre 2022 une série de mesures visant à renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais et promouvoir le consommé local. C'est lors d'une réunion de lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère que le chef de l'État sénégalais a édicté une batterie d'urgence et 4 directives structurelles pour trouver une solution à ce problème. 1000 jeunes volontaires seront engagés pour renforcer le contrôle des prix. Un numéro vert sera aussi mis à disposition pour informer les usagers sur les prix. Reprise de l'activité touristique au Togo. Selon les chiffres publiés par le ministère togolais chargé du tourisme, Gbegno Lamadoukou, les arrivées des touristes sont passées de 481 706 touristes en 2020 à 983 969 touristes en 2021. Pour les recettes, le Togo a enregistré 25 milliards de francs CFA en 2021 contre 19 milliards de francs CFA en 2020, soit un gain de 34%. Ce résultat démontre que les crises sanitaires, économiques et climatiques n'ont pas empêché les touristes de visiter le Togo afin d'y découvrir l'immense beauté de son patrimoine touristique et culturel. La région du Sahel au nord du Burkina Faso a été le 26 septembre 2022 le théâtre d'une nouvelle attaque djihadiste. Un convoi de ravitaillement des populations à destination de Djibo a fait l'objet d'une attaque terroriste. L'armée qui informe de l'envoi de renforts sur les lieux promet de dresser le bilan dès que possible. Pour pallier aux résultats catastrophiques enregistrés en 2022 aux examens nationaux en Guinée, le Conseil national de transition a fait d'importantes recommandations au gouvernement. Réunis en session plénière le lundi 26 septembre 2022, les conseillers nationaux ont examiné et adopté des recommandations relatives à la qualification du système éducatif en République de Guinée issus des travaux entamés le 24 août 2022 entre le CNT et les 3 ministères en charge du secteur éducatif. À noter que les membres du CNT ont formulé 20 recommandations à l'endroit du gouvernement, 8 au ministère de l'enseignement préuniversitaire, 5 au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 5 autres au département de l'enseignement technique et de la formation technique.